C'est quoi? Chloé, Mais oui, il est tout blanc. Oui, t'as une tache sur ça. C'est dommage d'attraper une mode pétrolière dans certains domaines. Alors, Vas-y, vas-y. Là, madame? oui, Pourquoi tu ne veux pas? c'est Je parti. me suis scotché la main. Je suis dans tout le monde là. Attends, pourquoi je fais quoi? Je suis resté. Il est Ah, un striptease. Maintenant, je ne peux rien entendre. Mais oui, c'est vrai. Bon, je fais un exposé sur un livre qui s'appelle Ce monstre qui me ressemble. Ok. Donc c'est un livre fantastique. Donc Tu conseilles. il s'agit d'un roman fantastique dans lequel le narrateur est un adolescent qui raconte une aventure de crise d'adolescence dont il parle à la première personne du singulier. L'histoire se passe dans une banlieue non loin de Paris, à notre époque. Donc après, c'est le résumé de l'histoire. Donc, N'oublie pas de présenter héros et personnages. bah oui, ouais, alors il y a donc Bastien, c'est le héros. Oui. Il y a ses parents, un ami à lui qui s'appelle Romuald et sa meilleure amie qui s'appelle Mathilde. Hélène, pardon. Mathilde. C'est l'histoire. Non, parce que ma meilleure amie s'appelle. Alors, Bastien, un garçon âgé de 15 ans, est en pleine crise d'adolescence. Il se dispute avec ses parents et même ses amis. Mais un jour, il se fait mort par le chien des Blanchards, Ça fait bien côté. ses voisins, et commence à perdre la raison. Il devient paranoïaque, il faillit tomber dans les pommes en affrontant du regard un loup aux os. Il commence à être absorbé par le délit en voulant à tout prix faire partie de la bande des voyous du coin, puis s'échappe en faisant une course avec un loup. Il fait des crises de somnambulisme, des fugues, bref, qu'est-ce qui cloche dans la vie de Bastien? Génial. Mon avis sur le livre, c'est que j'ai trouvé l'histoire un petit peu ennuyante, ennuyeuse au début. Ou ennuyeuse. C'est une histoire donc on y Ennuyeuse au début, car Bastien est un peu trop blasé. Il n'a rien envie de faire. Les personnages qui m'ont plu, ce sont les parents et Mathilde, car ils ont l'air très gentils. Hélène. Et Hélène. Le plaisir que j'ai eu à lire ces lèvres est le suspense permanent, l'envie d'en savoir plus. Tais-toi. Mais non, mais Maxime, il a un peu de parmi dans le cours. Mais très heureux. Donc, je vais vous lire un passage du livre. J'ai compris ce qui se passe. C'est comme dans l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je suis deux personnes à la fois. Je crois que l'on appelle ça de la schizophrénie. Il y a une seconde personnalité en moi, ce truc que j'appelle un démon, et qui se réveille de plus en plus souvent. Et qui prend le dessus sur moi quand ça lui chante. Qui va se promener la nuit en pleine campagne pour s'époumoner tout seul au milieu des champs, pour me faire des choses que je ne contrôle pas, autrement dit, je suis fou. Alors, fantastique, c'est chimérique, né de l'imagination, surnaturel. Je pense que ce récit est fantastique, car cet enfant se transforme, il y a beaucoup d'imagination dans ce livre. Voilà. Voilà. Vas-y, bravo.